savons que tu nous as déjà bénis. Acclame le Tout-Puissant Dieu. Acclame le Roi des Rois. Acclame le ressuscité. Ce Dieu puissant, ce Dieu suprême, ce Dieu fort, a choisi son serviteur, notre Père, le prophète major, Dicraft, Edouard, Darfour, Amen. Acclame pour sa vie. Programme comme ça, alléluia. Amen. Les nouvelles sont bonnes. Mais, bientôt, nous allons attendre la voix d'un grand homme, un faiseur des prophètes. Il faut dire à ton prochain bientôt. Tu vas voir cet homme parmi nous ici. Et pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait de plus à travailler par lui. Alléluia. Et le message que j'ai pour les pasteurs est très simple. Allez-y dire à vos parents pour vous laisser faire l'œuvre de Dieu. On ne juge pas l'œuvre de Dieu. L'homme ne dit pas à un homme de Dieu ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui parle à un homme de Dieu. Je ne vais pas mentionner les noms. Mais allez dire à vos parents, vous ne me prêchez pas. Ce que vous faites, ce sont les éloges. Parfois, on fait ça pour changer l'atmosphère, pour que l'atmosphère soit un peu douce. Jean vous appelle ça quoi? Atalakou. Et voilà. Vous voyez, moi-même, naturellement, je suis un homme, je n'aime pas qu'on me fait d'atalakou. Mais parfois, tu peux être poussé par l'esprit pour faire. Et cela ne dit pas que vous prêchez moi. Ben, c'est sorti là-bas. Les parents que je vous parle, si vous sont présents, vous connaissez. Si parmi vous les pasteurs aussi, si c'est à toi je parle, tu connais. Alléluia. Ne vous acceptez pas que vous soyez détournés par ce que des gens appellent pour vos parents pour dire. Parce que les gens qui appellent vos parents pour dire des choses ont été ici. Ils ont déviergé beaucoup de vierges. Il y a certains même qui étaient sur, qui est parti sur l'étage de l'hôtel. Il est quitté en haut, en bas, bah, il est tombé. Jusqu'à aujourd'hui, il a problème même de tête. C'est nous qui l'avons soigné. C'est un homme de Dieu, on ne voulait pas l'exposer. Mais écoutez, nous on ne cherche pas de pasteurs ici. Toi-même, tu vas partir. Parce que le comportement que nous avons ici, là, quand tu tombes dans le piège, il est mieux de s'exposer, ne cache pas parce que ça va sortir. On est gardien sur chacun. Alléluia. Et ça fait pitié. Mon papa disait, quand un bébé commence à se brosser vite, c'est le sang qui commence à sortir dans ses bouches. Quand un bébé commence à se brosser vite, ce sont ces gencives là qui coulent le sang. Il n'y a rien qui est caché dans ce monde. C'est pourquoi je t'ai toujours donné l'assurance que tu ne vas pas mourir avant et après 2023. Si je pouvais te vendre un homme de Dieu, écoutez, quand on dit que quelqu'un fait médicament, c'est pourquoi? C'est pour avoir du luxe, pour avoir un lieu vaste, avoir ce qu'il cherche dans sa vie. Si j'ai toujours dit, si moi je faisais un médicament, ce n'est pas ce lieu bagabaga là. Il a choisi, il a chassé l'abbé. Il a fait un médicament pour qu'il sorte des hôtels blancs et puis il poussait, j'ai tué tous les parents. Et puis ça me revient. Quand on fait un médicament, c'est pour avoir quelque chose. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, ça commence par quelque part. Ça commence toujours quelque part. Et tu vois ça petit, mais c'est grand. Remarquez quelque chose, écoute-moi très bien. Quand un enfant nouveau-né vient au monde, il vient parfois avec le visage, soit maman ou papa. À partir d'une semaine, il y a un changement. On dirait que l'enfant ressemble à son père. 2 mois, ça devient la maman et puis ça discute.
L'autre dit l'enfant me ressemble. L'autre dit l'enfant me ressemble. Comme Thérèse, par exemple, qui a un front. Par exemple, Thérèse grandit à partir de 6 ans. Voilà la photocopie de papa qui est là, par exemple. Mais l'enfant a commencé bébé. On voyait beaucoup de choses sur l'enfant. Il ressemblait à tout le monde. Parfois même les grands-pères décédés. Mais quand l'enfant grandit normalement, on arrive à voir réellement à qui l'enfant ressemble. C'est comme ça le ministère. Ça commence par d'être bébé. Après, le bébé devient un peu bébé gâté. On le chicote pour le corriger, pour lui faire savoir qu'il grandit. Donc il doit changer de comportement. Alors, l'enfant aussi oublie que pendant que lui il est en train de grandir, ses parents aussi grandissent. Donc pendant que le ministère grandit, les pasteurs aussi doivent grandir en quoi? En puissance et la sagesse. Parce que la puissance sans sagesse est vide. Et c'est ce que je venais de voir à mon absence. Je vois des gens avec sagesse. Parfois, quand il y a un programme, il faut que je sois là pour qu'on organise. Mais cette fois-ci, à mon absence, je vois un programme bien arrangé, bien organisé. Acclame l'Éternel des armées. Tu le connais? Ma bouche n'est pas pour moi. Je cache rien. Je dis les choses par les noms. Je suis bébé. Si c'est mal fait, je vais parler. Si c'est bien fait aussi, je vais parler. Donc, dis à vos parents, c'est que là même, je peux vous dire, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Ce que les parents doivent savoir, c'est que ils doivent aussi mettre dans leur tête qu'on est auprès d'un père, pas pour que nous soyons exploités, mais c'est pour que nous soyons aussi grandis. Parce que tu ne peux pas devenir père lorsque tu n'es pas de père. C'est quand tu as un père, demain tu deviens père. J'ai un père. Et aujourd'hui je suis devenu quoi? Père. Et quand ça chauffe, je connais où aller, la source, pour qu'on m'enseigne, pour qu'on m'impacte. Mais je ne suis pas égoïste comme les autres serviteurs de Dieu, qui va aller sus, qui prend l'impactation sans penser à les enfants de Dieu. Donc quand on fait l'œuvre de Dieu, on ne regarde pas aujourd'hui. Sur le fait aujourd'hui, un homme s'est pendu. Il se fait tuer cadeau. Pourquoi? Il dit ça fait 40 ans il fait l'œuvre de Dieu. Il a 65 ans, il dit mais le vieux il est bête. Il pouvait au moins attendre, au lieu de se suicider, il devait attendre un peu pour voir les dernières minutes. Pour voir ce que Dieu est capable. Il dit, il a servi l'Éternel pendant 40 ans. Depuis 40 ans, il a seulement 12 fidèles. Ça n'augmente pas, ça ne réduit pas. Parfois, pour payer son loyer, il faut appeler des personnes comme ça. Donc, lui préfère, pour lui, Dieu n'a pas appelé, il met fin à ça. Et puis, c'est déjà. Je vous disais la fois passée, Élie, Élisée et les apôtres ne peuvent pas se comparer à nous, les prophètes d'aujourd'hui. Pourquoi? Écoute-moi très bien. En ce temps d'Élie et Élisée, c'était la spiritualité pure. Il n'y a pas quelqu'un qui pense à ses enfants et sa femme. Lorsque tu appelles, tu suis le bon Dieu, tu abandonnes tout. Il y a des possibilités en ce moment pour marcher sans la fatigue. Parce qu'en ce moment, l'alimentation était naturelle. Tout ce qui est mangé par les apôtres et les prophètes était naturel. Donc il y a assez de force et puissance dans l'alimentation qui leur donne encore la force pour pouvoir marcher des distances. En ce moment, il n'y avait pas ce qu'on appelle les vestes. Il n'y avait pas ce qu'on appelle instruments. Il n'y avait pas ce qu'on appelle voiture pour transporter les podiums, les choses de l'église. En ce moment, il n'y avait pas histoire de les pasteurs n'ont pas de salaire.
Il a seulement créé un fils qu'il appelle fils spirituel qui le suit. Et le fils spirituel ne dépend pas du père. C'est plutôt le fils spirituel qui donne à le père. Donc si tu regardes bien dans la parole de Dieu, tous les fils qui ont été choisis par le père, c'est des familles bien. Tu ne peux pas me dire apôtre Pierre était pauvre. Non. En ce moment, le travail qui donne assez de ressources, l'argent, était à agriculture. Et ça fait partie de pisciculture, poissonnerie, travail de terre. Ce sont ces travails-là qui montrent qui est riche, combien de bétail, combien de bœufs, combien de moutons que tu as, détermine la richesse que tu as. En ce moment, nos temps d'aujourd'hui, écoute-moi très bien, tu dois nourrir ta femme, tu dois nourrir tes enfants, tu dois payer loyer, tu dois payer courant, tu dois payer facture, tu dois payer, tout est payé, et tu dois te sentir bon. Parce qu'en face de fidèle, quand tu sens mal, c'est même fidèle qui va parler. Quand tu sens bon, ou son parfum est bon. Donc, le serviteur de Dieu a beaucoup de charges. Sa voiture pour les déplacements. Il doit mettre essence, il doit faire maintenance, toujours il y a quelque chose à faire. Donc, à nos temps, l'œuvre de Dieu est plus difficile plus qu'avant. Parce que les charges sont beaucoup. Donc, quand on fait l'œuvre de Dieu en ce temps-là, ce que nous avons besoin, c'est l'encouragement. Pas de découragement. C'est l'encouragement. Parce que moi, j'ai été découragé par mon père biologique. Connaissez-vous l'histoire là? De toute façon, j'étais maltraité. Ma force était ma grande sœur. Les autres se cachaient pour venir me voir. Et quand mon père même a su que voilà ce qui se passe, il a maudit dans la famille. Si quelqu'un même dit bonjour à Kwame, cette personne va avoir même problème de Kwame. Donc je voyais mes chers frères qui me dépassent sans me dire bonjour. Je voyais des tantes qui me respectent, qui me dépassent sans me dire bonjour. Et pourquoi mon père faisait ce genre de choses? Pas parce qu'il était possédé, mais parce qu'il y avait plein d'opportunités dans nos villages. Nos villages est un des grands villages parmi tous les villages au Ghana. Et si moi je posais candidature d'être député, il allait être élu sans contestation. Donc mon papa voulait forcément me mettre dans l'histoire de politique. Parce que tous ses amis sont les politiciens. Bien aimé, j'ai traversé ce qu'on appelle le feu. Donc dans l'affaire de Dieu, il faut des gens qui vont te booster. Pas des gens qui vont te décourager. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Il dit l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Avant-hier, quand on était au kit, si Ben pouvait vous dire la vérité, un jeune qui a menti sur mon père qui disait, mon père spirituel voulait coucher avec lui par son amuse. Ça veut dire que mon père spirituel était pédé. Et mon père spirituel qui a attendu cela, par la colère, en plein kit, il a pris une bouteille, puis il a cassé, il a maudit le jeune homme. Voiture venait de ramasser le jeune homme. Dès que nous sommes arrivés, c'était la première nouvelle qu'on nous a donnée. Voiture a écrasé le jeune homme. Un grand homme. Et puis tu sais ce qui s'est passé? Là où il est devenu grand, là où il pense que Dieu est en train de les utiliser, là où il pense qu'il a construit des maisons, il a de prix grand temps, comme si c'est vrai, comme ce qu'on a attendu. Là où il doit réussir, quelque chose s'est passé. Et ses parents sont allés demander, on dit c'est même pas qu'il a maudit, il est décédé. Ils l'ont ramassé avec les pères. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je dois prier pour que tu sois calme. Je dois prier pour ne pas que les esprits viennent t'attaquer. Regarde, je rentre au Ghana et puis j'éteins mon portable. Je rentre ici à Abidjan, j'allume. Premier message que j'ai reçu, c'était une fidèle. Daddy, à chaque fois que je dors, je vois serpent, je vois un rêve, serpent qui vient dormir à côté de moi. Et en ce moment, si cette personne participait à tous les cultes, et si ce n'est pas seulement les dimanches qu'on les voit, elle allait savoir qu'un jour j'ai pris le micro, lorsque j'ai donné prophétie, puis j'ai dit, je vois les serpents auprès des personnes qui dorment même avec des personnes. Nous allons maudire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent à l'absence de certaines personnes.
Et ces gens de personnes, si elles n'ont pas l'Esprit de Dieu, elles pouvons dire non. Pourquoi je prie dans son ministère et puis ne sait pas apparaître en rêve? C'est parce qu'elle ne sait pas qu'elle s'est déjà révélée. Et chaque chose qui est révélée par l'Éternel des armées est déjà combattue par l'Esprit de Dieu. Ton amen est maladie, amen. Donc il y a ces genre de choses qui se passent dans nos maisons. Donc, moi qui venais d'avoir ce message-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre maintenant en prière. J'ai pris ton mari dehors. J'ai pris toi-même tu dors. J'ai pris tes enfants dehors. Parfois quand tu as des soucis, quand ton enfant est malade, tu t'ouvres l'hôpital. Et tu cours avec l'enfant, tu viens ici. Et instantanément, l'enfant reçoit sa guérison. Amen. Ça ne va pas à l'hôpital pour que tu dépenses. Est-ce qu'on peut être honnête avec vous? C'est pourquoi, quand j'attends ce genre de choses, dès qu'ils sont arrivés, mon père spirituel m'a dit, ton message est très simple. Ton ministère est déjà bâti, ça va descendre. Mais allez dire à tes pasteurs, ils n'ont qu'à se méfier de leurs parents. Il n'est pas encore même fait réunion avec les pasteurs. Voilà la sécurité générale. Je ne sais pas si je fais réunion avec vous. C'est pourquoi je vous évite à chaque moment. Mais ce n'est pas la faute des pasteurs, des parents. C'est la faute de certaines personnes qui appellent les parents pour mettre les choses dans la tête de leurs enfants, leurs filles. Et les filles aussi appellent leurs mamans pour dire les choses. Tout est révélé. On adore un Dieu qui est vivant. Écoute-moi très bien. On va fin du mois, non? Et bientôt l'année va faire quoi? Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas être fier et tu seras dans la joie. Lorsque quelqu'un te demande où tu pries, et tu vas avoir le courage pour lui dire, je prie au ministère, roi des rois. Ah. Tu dis pas Amen. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Et puis tu dis pas Amen. Amen. Géasi a dit à son père, il dit, Élie, hey, j'ai un problème. La main qui vient est très puissante. La main va nous neutraliser. Élie dit à Géasi, regarde Jesus. dans les cieux. Quand tu lis Psaume 91, il dit, mon aide vient dans les cieux. Pourquoi dans les cieux? Il y a quelqu'un qui vit dans les cieux. Yes. Je ne parle pas des cieux que tu vois, bleu ou blanc ou nuage, non. Mais quand je parle des cieux, c'est un lieu spirituel. Ce n'est pas la vie physique, ce n'est pas les yeux physiques qui voient ce monde que je parle. Ce sont les yeux spirituels. Et lorsque le prophète a touché l'œil de son fils spirituel qui a dit, et il regardait, et il voit les anges plus nombreux que l'armée des Syriens qui venaient attaquer ces deux personnes seulement. Tellement que tu es fort, ce n'est pas une seule sorcière qui t'attaque. Ne mets pas dans la tête que tu es combattu par une seule sorcière ou bien un seul sorcier. Non, la force qui est en toi attire pas un, ça attire pas deux, ça attire pas trois. Tellement que tu es rempli, tellement que tu es positionné. Ce sont les légions d'esprit qui viennent t'attaquer. Lorsque tu as cette force pour les combattre, on les voit toujours tomber. Tu ne reçois pas les petites attaques. Donc, il ne faut pas sous-estimer la force qui est en toi. Tu combattes les géants. Tu combattes les démons. Tu combattes les principaux. Amen. Tu ne combattes pas les sorcières. Non, ceux-là, tu les as déjà dépassés. Amen. Allez, vous arrêtez. Au nom de Elohim. Amen. Je vois un enfant qui a péché. Amen. Péché financièrement. J'ai péché dans le mariage. J'ai péché dans la santé. J'ai
adversaires tombés. J'ai dit, ils ont déjà tombé. Ils tomberont encore. S'ils sont mis, les 1000 personnes vont tomber d'aujourd'hui. S'ils sont 10 000, les 10 000 personnes tomberont. J'ai dit, ils ont déjà tombé. Poussez des cris de victoire. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les choses qui se passent dans nos vies. Hey, là où certaines personnes même entendent de prier pour que les enfants viennent servir au ministère, certains parents aussi combattent les enfants qui servent. Cet homme n'est pas bon. En ce moment-là, quelqu'un aussi disait à quelqu'un que toi aussi tu n'es pas bon. Donc, dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. On est tous mauvais. C'est comme une femme, non, il a utilisé un homme qui demande à sa femme d'où tu es quitté parce qu'elle a tiré au dehors. Pendant que lui-même dans la journée, il a baisé quelqu'un dans son bureau. On dit celui qui veut avoir la justice doit avoir sa main propre. Ce que tu vis là, tu n'accuses pas quelqu'un. Lorsque tu le vois en train de faire, c'est en ce moment-là que tu es condamné. Parce que tu fais la chose. Moi, je ne peux jamais accuser quelqu'un. Pourquoi tu es parti baiser ton homme? Parce que moi aussi, un moment, avant de marier, moi aussi, j'ai baisé. Il n'est jamais venu m'arrêter ici pour dire à quelqu'un pourquoi ton mari ne bande pas bien. Si cela ne vient pas par prophétie, parce que c'est ta vie privée, tu sais comment tu fais pour que ça se lève. Ce n'est pas moi qui dois te montrer. Il y a des choses qu'on n'en parle pas. Vous m'avez manqué, non? Yes. Que Dieu vous pardonne. Les moments sont un peu bizarres. Tu as l'impression que depuis 2022, janvier, 1er, jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas encore reçu. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrate. Dieu te donnera la force depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui parce que ce qui doit te remettre là, si tu es faible, tu ne peux pas contenir. Il faut être fort. Il faut être forte. Parce que ce que Dieu veut te donner là, ce n'est pas pour les enfants. Donc dans ton secteur, il y a des personnes qui se moquent de toi. Tout parce que cette personne venait d'avoir juste 100 000. C'est vraiment 100 000. Toi, tu n'as rien eu. On dirait que tu n'es pas enfant. On dirait que toi, tu es stupide. Tu es désespéré, tu es mélangé. Parce que cette personne venait de faire sa dot. Et lorsque toi, tu as prié pendant longtemps pour demander son mariage auprès de Dieu, et jusqu'à présent, tu vois que le temps est proche pour que tu puisses avoir ce que tu demandes. Mais la question que je vais vous poser, qui t'a forcément dit 2022, tu dois forcément témoigner ou tu dois forcément marier? Tu fais seulement que demander à Dieu le désir de ton cœur. Et c'est Dieu qui donne comment cette chose va venir. Donc, ça peut être 2022 de ce que je suis sûr. Écoute-moi très bien. Il dit, à partir de maintenant, jusqu'à on va dire on est rentré dans 2023. Jésus. Si rien ne se passe, je vais déposer ma Bible. Tu n'as pas dit Amen, hein? Amen. Il y a des choses, quand ça s'arrive, ça nous dit que Dieu est avec nous. Amen. Et pourquoi on voit la présence de Dieu? C'est pas celle qui est là qui tremble. Oh! C'est pas ça qui est la présence de Dieu. Asseyez-vous.
mauvais qui manifeste, qui montre que Dieu est présent. Non. La présence de Dieu vient avec une parole. Et c'est ce que tu demandes à Dieu. Quand tu reçois, tu sais que Dieu est là. Tu es paralysé. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu ne marches pas. Cette maladie te fatigue. Ça fait des moments, des années. Ça ne te quitte jamais. Et puis un coup, la maladie disparaît. Un coup, tu reçois ta guérison. Un coup, tu reçois la force. Jesus. David, tu reçois ta force. Et puis tu dis, hey, c'est pas moi qui étais malade là. Qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, il y avait une présence. Ce qui veut dire que Dieu est là. Il est descendu parmi nous. C'est pas ceux qui ont des sensations bizarres, qui commencent à trembler. On les en train de faire quelque chose au lit là. Non, c'est pas ça qui montre la présence de Dieu. La présence de Dieu se fait manifester par le miracle. Donc il dit, le royaume des cieux est pressé, non seulement la parole, mais la démonstration de puissance de Dieu. Parfois quand le pasteur dit, les enfants de Dieu cherchent miracle, aiment trop miracle. C'est normal, c'est ce que nous avons reçu auprès de Jésus. Amen. Quand il finit de prêcher, le miracle fait quoi? Accompagne. Amen. Donc quand on prêche à un endroit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison. C'est qu'il n'y a pas de démonstration de puissance. Et quand on parle de démonstration de puissance, c'est pas lorsque j'ai fait mon pied comme ça, tout le monde tombe, pas tout le monde verse. Non. C'est la manifestation de ce que tu lui as demandé là. Quand cela descend et on vient avec micro, on dit ce qui témoigne. Tu entends des témoignages, c'est que il y a eu des démonstrations spirituellement. Il y a des anges qui se sont levés pour frapper un individu à cause de ton miracle. Amen. Et j'annonce l'arrivée de ton miracle. Amen. J'annonce l'arrivée de ton miracle. Amen. Aujourd'hui, premier jour, première bénédiction. Aujourd'hui, premier jour, première victoire. J'ai dit victoire. J'ai dit victoire. Amen. Pour ceux des cris de victoire. Ce que tu cherches n'est pas difficile à voir. Il y a quelque chose qui est dans l'histoire de Dieu là. Aujourd'hui, je vais être très simple parce que si je dis je vais rentrer, non. On va avoir beaucoup des amis. Je garde quelque chose pour quelque chose. Il y a quelque chose dans l'histoire de Dieu là. Si tu ne comprends pas, tu vas toujours parler mal de Dieu. Ou parler mal des serviteurs de Dieu. Oh, j'ai prié là-bas, je n'ai rien vu. Cette chose de Dieu là, ça va avec quelque chose que nous appelons le cœur des êtres humains. Cette chose là, nous appelons ça le cœur des êtres humains. Dieu ne va jamais bénir celui qui a son cœur noir. Il y a un seul lieu où Dieu dépose sa bénédiction. Et c'est dans le cœur de l'homme. Quand tu vois un méchant qui prospère, la prospérité est questionnable. C'est que j'ai un problème. La source de sa prospérité n'est pas de Dieu. Parce que dans le mathématique de la bénédiction de Dieu, tu dois avoir un cœur propre pour pouvoir toucher les choses cachées de Dieu. Dieu ne donne pas les choses comme ça aux personnes qui sont méchantes. Donc David a dit que la méchanceté du méchant prend fin. Donc celui qui est méchant ne peut pas aller jusqu'à la victoire. Parce que ses jours sont comptés. On dit sa méchanceté doit prendre fin. Cela veut dire qu'il est limité. Quand ton cœur est propre, tu n'es pas limité. Tu vas au-delà, tu traverses les frontières.
tu traverses des grandes choses. Peut-être pour le moment, tu n'es pas encore vu parce que ce que tu as demandé, tu n'as pas encore reçu. Mais quand on dit le cœur est propre, ce n'est pas seulement quand on reçoit quelque chose auprès de Dieu qui monte nos cœurs. Je ne te parle de ça aujourd'hui parce que la majorité parmi nous, nos cœurs est noir. Donc quand on prie, Dieu ne nous exauce pas. Il y a des personnes, c'est le moment pour que vous puissiez célébrer la victoire que Dieu venait vous donner. Moi j'ai toujours dit, je ne vais jamais bouffer votre argent. Cela fait partie de mon cœur. Des gens qui me sollicitent beaucoup pour demander l'argent, par exemple, excusez-moi, parfois quand ça vient, on voit l'argent sur la table. On dit non, il a l'argent. Tu ne connais pas ce que l'argent là doit faire. Quand tu demandes le pasteur ici, tous les offrandes que nous faisons, chaque offrande a son nom. Il y a des offrandes, on ne compte pas. Il y a une caisse qui est verse dedans. Le jour que je suis content, je commence à compter. Et quand on compte, puis c'est 2 millions, je dis 2 millions, on va aller payer quoi? Telle chose. Et ce sont les offrandes où je vous dis, venez me bénir. Venez me bénir là. Et plus qu'elle a dit, et plus que les offrandes que vous faisiez chaque dimanche. Et c'est ça que j'utilise pour payer les appareils qu'une église, ça fait 30 ans, n'arrive pas à avoir. Donc la Bible dit que manque de sagesse, mes enfants font quoi? Périssent. Pourquoi j'ai onction, j'ai ça? Je pouvais prendre votre argent pour aller payer des limousines, les voitures. Et être à l'aise, luxueux dans la voiture. Et quand je te croise au feu, je ouvre. Et puis je te dis bonjour, ma fille. Continue à marcher, moi je suis dans la voiture. Amen. Même Jésus qui était au Ghana, je ne sais pas comment vous appelez certains appareils. Tu vois qu'aujourd'hui on n'utilise plus les filles. Il n'y a pas câble sur les caméras. Mais ça filme, tu regardes à la télé. Tu ne sais pas, tu ne comprends rien. Si tu es villageoise, tu ne vas jamais savoir. Tu vas dire c'est quel démon ils ont mis sur caméra là. Un connaisseur, celui qui connaissait, qui connaît ce qui est en haut là, connaît aussi le prix. Il va te dire, mais petit église, ça l'a payé ça. C'est que c'est maintenant même des gens vont nous détester. Parce que ce qui est en haut là, petit truc en haut là, peut payer les 2 caméras qui sont en bas là. Ça peut aussi payer une voiture. Mais pourquoi j'ai pris la somme pour payer? Allez au bureau pour voir les matériels qui est quitté au Ghana avant-hier. Et attendez les appareils encore qui viennent. Quand la vision est grande, il faut la provision. Amen. Donc on n'est pas limité seulement ici. Déjà même nos appareils on ne peut pas utiliser ici parce que ça fait mal brûle. Même les petits, ça même là, certains sont touchés. Mais regarde comment ça tombe. Et nos appareils même on ne fait pas sortir. Mais quand la vision te dit, on doit planter ici, on doit planter ici, tu penses aussi à quoi? Les instruments. Yes. C'est pourquoi j'ai dit, on construit la patane avant que la pluie commence à tomber. Vérité. La maison que tu veux construire là, tu vois que c'est dans ta tête, non? Tu connais comment tu veux que le salon soit. C'est ici, n'est-ce pas? Yes. Ouais, tu as déjà construit la maison, c'est seulement qu'on n'est pas encore vu. C'est comme ça Dieu agit dans la vie de ses enfants. Il est traversé tout près ici là, pour aller au Ghana. Là. Ghana, Côte d'Ivoire, c'est les 2 sœurs frères ou bien quoi là. C'est Ghana qui est garçon, vous c'est femme, parce que nous on doit vous enceinter. C'est ça. Alléluia. Mon déplacement simplement pour aller payer les choses, 13 millions. C'est quelle voiture 13 millions ne peut pas me donner? Vous avez fait offrande pour moi, jour de quoi? Fait des papa, non, comment on appelle? Célébration. Hein? Célébration là. Tout ce que nous avons eu, c'est 3,8 millions. Quelqu'un aussi assis quelque part, il dit il a eu 10 millions. Quoi, sia?
3 millions 8, j'ai pris 10 millions, ça peut payer une voiture de luxe. Mais pourquoi je ne prends pas pour l'utiliser? Parce que je vois dans l'avenir ce que 13 millions ne peut pas payer. Quelqu'un va le faire. Amen. Je vois dans l'avenir une bénédiction qui est plus que 13 millions. Amen. Donc je fais d'abord pour Dieu. Donc vos parents doivent vous laisser pour faire l'œuvre pour Dieu. Vérité. C'est très très important. Parce que les jours qui viennent là, il faut ceux qui servent, qui marchent avec l'Éternel. Amen. Ta bénédiction est déjà rassurée. Amen. Nous avons 3 jours de programme. Et ce programme va libérer 15 personnes. Amen. Il est 15 personnes qui doivent avoir la liberté pendant ces 3 jours. Je crois très bien que tu fais partie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois. Je parle à un enfant de Dieu. Yes, sir. La programmation de la mort prématurée est déjà annulée. Amen. Chaque miracle qui est prolongé à cause des péchés est déjà pardonné. Amen. On dit le culte est terminé. Quelqu'un qui est contre toi va manger sa langue. Amen. Les gars d'Abasutariande. Jesus. David, quelqu'un qui est contre toi, qui est en train de manigancer les choses, contre toi et tes enfants, va manger sa langue. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Je t'annonce l'arrivée de ton miracle, mais s'il y a quelqu'un qui veut empêcher, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne, par la parole reçue par l'Esprit Saint, dit par l'Éternel, cette personne va manger sa langue. Amen. Et le sang va couler cette personne. Amen. Il a dit cette personne va manger sa langue. Amen. Toute programmation de la mort prématurée est retournée à l'envoyeur. Amen. Cela est retourné à l'envoyeur. Amen. Cela est retourné à l'envoyeur. On adore un Dieu qui est vivant. On n'adore pas un Dieu qui est mort. Amen. Ce qu'il dit est vrai. Donc quand il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Le Dieu que nous adorons, il dit oui à ton sujet. Amen. Il dit il va jamais dire non. Amen. Mais plutôt il dit oui à ton sujet. Amen. Et quel est ton sujet? Lorsque tu commences à faire la prière, en même temps une prière exaucée. Amen. Legete brakata tatariadada. Jésus. Eragado satariada. David, il marche sur la tête de tes adversaires. Je marche. Hey! Il marche sur la tête de tes adversaires. Je marche. À partir d'aujourd'hui, Jesus. à partir d'aujourd'hui, Jésus. tu vas t'envoler. Amen. Tu ne vas plus marcher à pied. C'est pas avec des gens remplis de l'esprit qui comprennent les choses spirituelles. Tu ne vas plus marcher à terre. Mais lorsque tu sors, tu vas t'envoler. Reçois. Reçois. Je te délivre. Amen. Toi qui as reçu les mauvais rêves d'attaque, serpent qui vient dormir à côté de toi. Parce qu'il fait du pain, comme tu fais du pain.
et on tourne sur les marabouts pour écraser vos bras, vos pieds. Mélangez votre sang, l'argent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui là même, je prononce jugement sur ces personnes. Que les anges de Dieu descendent pour juger cette personne. Amen. Que cette personne soit jugée. Amen. Que cette personne soit jugée. Amen. Et pendant que je parle, ça commence. Yes, Jésus. Je détache. Amen. Ceux qui sont attachés. Amen. Donc ils ont dit que Sophie devait mourir. Si nous avons sauvé Sophie, c'est que la maman doit partir. Amen. Et puis j'ai dit non. J'ai dit non. Cela, il y a une alliance entre nous. Yes, sir. Et chaque personne qui essaye pour prendre ce qui n'appartient. Parce que dans le lieu d'un lion, un gazelle ne rentre pas là-bas. Jamais, jamais, jamais. Je dis c'est pour moi. Donc toi, ce que je te dis n'est pas une annonce, mais c'est la réalité de ce qui va se passer tout à l'heure. Amen. Écoute, je parle, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Parfois quand on parle avec la foi. Yes. Mais il arrive des moments quand on parle, on te dit ce qui est là. Pas ce qui va venir, ce qui est là. Donc si tu as l'esprit, tu vas savoir qu'il y a des choses qui sont en train de sortir. Lorsque c'est un peu toi volé, et cette chose est en train de venir, tu vois la joie qui t'anime là. Tu vois comment tu commences à être à l'aise. C'est parce que les gens sont rentrés dans les endroits pour prendre ce qui t'appartient. Amen. Et c'est là. Amen. Je dis c'est quoi? C'est là. Liga d'abord, commence à prier 2 minutes. Bragato. C'est bon. Ton message est là. Il est là. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Assieds-toi. Donc David a dit, oui, oui, je suis un enfant. Je suis un enfant. Je n'ai pas encore même poussé le muscle. Je suis maigre comme tous les morts. Je ne suis pas aussi sage comme les autres. Mes grands frères et sœurs, j'accepte et je reconnais que parmi les enfants de mon père, je suis celui qui est rejeté. Ça ne me dit rien, même si ça me fait mal. Les autres boivent le miel et le lait. Mais moi, je suis toujours en brousse, dans le désert, en train de s'occuper de moutons. Oui, même si mon père ne m'appelle plus, mais il prend soin des autres. Il envoie toujours ses servantes, comme moi, autant son fils, pour aller voir où se trouvent ses enfants les plus bâtis, les plus bien. Voilà mon corps rempli de cicatrices. Parce que tu ne peux pas me dire quelqu'un qui s'occupe des moutons, qui envoie les moutons dans le désert, dans la forêt, qui voit toujours les animaux comme lui-même il a dit, il les prend et puis il les tue. Tu ne peux pas me dire que cette personne a toujours le teint propre. Parce que si tu prends par exemple lion, comme il a dit, il a tué un lion, Choco, le lion là, il a des griffes aussi. Il va te gratter avant de le tuer. David, où est ta force? Est-ce que tu ne mens pas? Tu fais partie des menteurs, les plus grands menteurs dans la Bible. Parce que comme un enfant,
En ce moment, parce que quand Samuel est parti dans la maison de son père, en ce moment, David avait 17 ans. Un enfant de 17 ans, là, où est sa force? Quand on parle de lion, un lion peut peser presque 100 et quelques kilos. David, si tu es trop lourd, c'est 53. Tu as quelle force pour faire tomber un lion qui est plus lourd que toi? Et c'est pas un menteur. Il dit, j'attrape le lion et puis je l'ai. Quelle force! Oui, on te voit petit, mais tu tues les lions. Mais tu ne tues pas les moutons parce que ce que tu élèves là, tu ne tues pas. C'est pourquoi je déteste, j'ai problème avec des personnes qui mangent chat et puis chien. Il faut être méchant pour manger ce genre de choses. Il faut être un homme bête, un homme insensé, un homme maudit, si je peux dire, pour manger chat. Les animaux domestiques qui nous apportent parfois la joie, qui crient miaou. Animal là, c'est que tu vas mourir. Elle sait ce qu'elle doit faire. Chien va prendre ta défense. Va faire tout. Regarde comment chien a mis. Chien a mis plus que nos serres. Chien, tu peux prendre ou pas, c'est pas mon problème. Moi, ma bouche là, c'est pas bouche, c'est gueule. Regarde chien, lorsque tu fais palabre, ton chien vient te défendre. Et il cherche le mollet de ton adversaire. Il cherche là où ça fait mal, qu'il peut la paralyser. Et tu vois le chien en train de tourner pour chercher son mollet là. Et puis il prend mon mollet là. Et puis il devient faible, tu bosses ton adversaire jusqu'à il tombe. C'est grâce à ton quoi, hein, chien. Regarde comment un chien saute à cause d'un volet. Soit on va le tuer ou pas, il s'en fout. Lui là, il doit défendre son quoi. Hein. Chien est comme Dieu. Il n'est pas peur de place. Il n'est pas peur de lieu. Il n'est pas peur d'attaque ceux qui viennent vers lui. C'est comme ça. Donc des personnes qui mangent, on dit il y a des trucs qui mangent, qui boivent chapalo là, sur là. C'est ceux qui disent crochoro là. Non, c'est Sinufo. On dit ceux-là aussi, ils ont fini avec chapalo quand ils finissent. Il faut être quoi, si bête pour manger ces gens des animaux domestiques. Donc David sort comme ça. Et puis tu vois, il est fréqué comme ça. Parce qu'il ne mange pas bien. À chaque fois qu'il doit prendre les protéines, il n'y a pas. Donc il se couche comme ça. Et puis tête, les cabris, les moutons pris en forme, qui a ses seins poussés, comme seins d'une fille vierge, venait d'être enlevé d'adolescent avec les joueurs. On met un bête de qualité. Et puis tu vois, sein là, c'est potrodine coin. Et puis c'est arrêté là. C'est comme ça. Parce que le jour de David, j'étais là-bas. J'étais caché, puis j'ai regardé David. Il s'est couché comme ça. Et il a tiré pendant 30 minutes. Mouton là même a dit, hey, yeah. Mouton a dit, oh mais ça veut dire que c'est bon. Tu as trop pris. C'est là-bas qu'il gagnait ces choses. Pourquoi vous riez? Où est David? Où est sa force? Ce qui est rejeté parfois par nos parents devient la pierre principale. Amen. Amen. Mais moi je préfère des personnes abandonnées. Regardez, les personnes abandonnées ne sont pas seulement ceux qui n'ont rien. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a des personnes abandonnées autant riches. Quand tu arrives à la maison, on rit avec toi, tu as l'impression qu'on t'aime. Hé, tu as abandonné. Parce que certains disent, moi, j'ai cherché l'argent, je n'ai pas eu, c'est toi qui dois l'avoir. Tu rentres, il est content, elle est contente, c'est fini. Non, ce n'est pas seulement les pauvres qui sont abandonnés. Il y a des riches abandonnés. Parce qu'on dit, pourquoi c'est toi celui qui est devenu riche. Donc quand tu arrives, on fait semblant. Bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. De toute façon, elles sont saintes. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a l'eau tiède, l'eau glacée, l'eau pompon.
Et puis on te sait, tu vas les voir en train de courir, tes parents là, ça vient. Au bois, sa prière est que la voiture n'est qu'à tomber en panne au village là-bas. Et tu vas monter maintenant dans le car. Et la prière change. Que le car aussi fait quoi? Tombe. D'accord. Il a reçu, il est deux. Maintenant, elle est là. Elle attend de mauvaises nouvelles. Pas bonnes nouvelles. Il faut qu'on l'appelle pour dire tu es décédé. Première des choses qu'elle va prendre, c'est ta voiture. Et si le séjour de mort nous montre ce qui se passe après la mort, lorsque nous sommes couchés, et voir les parents qui entendent de pleurer, qui est sort, quand tu vas revenir encore dans ce monde, tu ne vas plus appeler des gens parents. Mais tu vas les appeler parents. Parce qu'ils sont toujours là pour faire quoi? Lever, tomber, lever. J'arrache cette victoire dans les mains, je te donne. Amen. In the cross, be my glory ever. Still my righteous soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever. Hey. Still my righteous soul shall find rest beyond the river. Je parle sur chaque tombe déjà préparé pour ton enterrement. Et je commande la tombe pour être faite à partir d'aujourd'hui. Yes. Jusqu'à le jour de la mort de tes adversaires. Amen. Ce tombe appartient à tes adversaires. Amen. Pas plutôt toi, non. Amen. Je renverse toute parole négativement prononcée sur ta vie. Amen. Et celle de tes enfants. Amen. Ton mari et ta femme. Amen. Et votre petite famille. Amen. Si quelqu'un veut boire ton sang, il va boire tout le sang de ses enfants. Amen. Tu ne vas pas mourir, ok? Amen. Amen. Recevez cette grâce de vie encore. Je reçois. Enlève encore dans la tête et tu dis à toi-même, tu as réussi. Amen. Réussi. David, qu'est-ce qui s'est passé? David, façon il est devenu fort là. Est-ce que c'est pas dans le désert un démon se fait manifester et il a donné la force à ce petit là? Est-ce qu'il ne faisait pas les sacrifices avec les moutons de papa? Parce que papa est vieux, il ne peut pas tout compter. Est-ce qu'on lui n'a pas fait quelque chose? Les Arabes qui font la magie n'ont pas fait quelque chose pour David. Qui est David? Il a eu cette force où pour se mettre devant le roi. Pour dire je vais combattre David, Goliath. David, est-ce que tu vois clair? Parmi tous les soldats, il n'y a pas quelqu'un qui est court. Il n'y a pas quelqu'un qui est mince. Parce qu'en ce moment, quand on parle de soldats, ce sont les hommes sélectionnés. On les nourrit. Il y a des formations. Ce n'est pas n'importe. Ce n'est pas nos soldats FSI aujourd'hui avec leur visage, on les aiguille. Ce n'est pas ces gens de soldats on parle. On parle de commandos. Yes, sir. Quand ça sort, tu attends. Les marche-pieds seulement, bruit qui est derrière là.
Ça effraie. David a reçu sa formation. Donc, son général a dit à son fils Absalom, hey, ton papa, je le connais très bien. C'est un homme qui a fait combat depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il connaît ce qu'on appelle douleur. Il connaît ce qu'on appelle l'amertume. Est-ce que tu connais ton père? Lui seul, il peut tuer 2000 personnes. Donc pour tuer ton père, il faut 5000 personnes. Écoutez, un homme, lui seul, quand il prend l'épée, il dit l'Éternel est mon berger. En ce moment, il a déjà tué 100. Je ne manquerai rien de 500 parties. Il fait combat en récitant ses paroles. Et ces paroles sont écrites jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous prenons pour faire des combats. Parce que ce sont des paroles de combat. Et cet homme, en face du roi, le roi lui a dit comme des gens se moquent de toi aujourd'hui là. Tu dis tu peux le faire, on dit il faut faire, on va voir. 40 ans, 42 ans, 30 ans, 35 ans, 37 ans. Et puis tu as l'argent comme ça. Ah, c'est passé où dans nos familles? Ah, il a pris la gloire là. C'est nous qui souffrons quoi. On doit être petit en bas d'elle. C'est ce qu'ils ont planifié. Oh. C'est sorti. Oh. Dieu m'a révélé. Yes, yes. Donc, quelqu'un doit mourir. On dit c'est elle qui va partir. Elle ou qui? Il n'y a pas quelqu'un qui va partir. Mais plutôt, toi qui veux là, hein, toi et tes enfants, si tu n'enlèves pas ta mère, parfois tu vois le lion coucher, mais ses yeux sont ouverts. Tu le vois, il est quoi? Mais ses yeux sont quoi? Un lion ne dort pas. Il s'étend. David, est-ce que tu peux définir? Il prend son lance-pierre. Il n'est pas des armes. On lui a proposé, dit, il ne sait pas utiliser. Donc il a reçu sa formation. Un imbécile comme ça, dit le roi. D'accord, nous-mêmes là, on a peur. Si David perd ou pas, on n'a rien bête. Où est sa femme là? Si Goliath aussi est bête, et puis il veut forcément, hey, toi qui tends ton doigt vers mes yeux là, arrête, sinon je vais te humilier tout à l'heure. Sorcière, éteins ça, je ne suis pas venu pour ça. Les choses des enfants là, il faut arrêter. Bah, je vais te humilier mal, arrête ça. Arrête! Alléluia. Donc, il a refusé tout ça. Il a pris son lance-pierre. Et il a commencé. Wani wana wani mi ham ni ham. Wani mi konenko. Chipia. Any grantier be sure man no kwine. Our grant and a better charge me. Akui mi to me go. Braba kumami. Eja se wamba mi ni obia. Braba kumami. Eradie mi ni obia. Jesus se meni da suoni na dewo. Anopaya kasa mani yo. Braba kumami. Akui mi to me go. Braba kumami. Eja se wamba mi ni obia. David, Dieu, ce combat je ne peux pas le faire. Viens faire ton combat. Si tu ne viens pas, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Et Dieu était derrière David. Et puis il dit, avance 3 fois. David dit que papa, j'ai attendu. Il dit, recule un peu ton pied là, vilain là. David dit, elle dit, il prend lance-pierre là. Mais dawasi mina kopo Goliath mida onyankopo na se ohini Yehovah Sabati Israel every over mida wase mina Goliath. Il dit, vous les Israélites, vous sommes bêtes comme ça. Donc,
Parmi les soldats, parmi vous, ces chiens-là. Vous pensez que Jésus chien? David dit, ah, c'est ce mot que j'ai cherché dans ta bouche là. Comme tu venais de se déclarer en tant que chien, je vais te tuer comme chien. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il lance. Un ange a pris. Il a déposé sur le front de Goliath. Il a fouché Goliath. Il dit, couche-toi. Tu ne te lèves plus à partir d'aujourd'hui. C'est terminé. Tu connais l'ange qui a pris? C'est mystère. On peut tous prêcher, mais pas connaître le nom des choses qui se passent, comment ça se passe. Yes. Pour prêcher, c'est la Bible, tout le monde. Mais les mécanismes, comment cela s'est passé, là, c'est ceux qui ont des yeux qui voient. Amen. Donc je te parle de ce que tu ne connais pas. Et lorsque je te parle, là tu connais. Donc tu sais qui tu es. Écoute-moi très bien. Caillou que David a lancé, là, la Bible dit que c'est rentré dans la tête. Et dernièrement, je ne sais pas si c'est les scientifiques, les Scientifique. archéologues, ils sont allés déterrer la tête de quelqu'un. Et la tête là, est comme, je cherche un homme qui est un peu, comme à Samoa. Ton ventre seulement peut faire la tête de Goliath. Voilà la tête, hein, de ici jusqu'en là. La tête qu'ils ont pris, c'était, comme on appelle, school. Cran là. En anglais on dit school. Pas school, école. Hein. Ils ont déterré, puis ils ont vu sous le front cassé. Et ils ont enlevé cailloux dans le front enterré là. Mais ce qui est bizarre, qui amène des discours, c'est que la Bible dit que quand David a tué Goliath, il a coupé sa tête et il a soulevé la tête. Mais il a fait quoi avec la tête?